Bonjour, je suis Géraldine, professeure de Pilates. Nous allons voir ensemble aujourd'hui une séance adaptée à votre 6e mois après accouchement. Ok, on va commencer assis, parallèle, largeur de vos ischions. Allongez vos bras ici devant et nous allons faire quelques roll back, tout petit peu plus difficile que d'habitude. On va aller un tout petit peu plus loin, commencer à déposer les lombaires et sur le souffle, on reviendra. Donc je vais inspirer. Et souffle, j'enroule coccyx sacrum. Puis un peu plus loin le lombaire, je remonte le pubis vers le nombril. Inspire, je reste. Et souffle, je creuse et je reviens. Inspirez de nouveau. Et souffle, le coccyx s'enroule. Vous avez une extension ici dans vos hanches. Vous remontez toujours le coccyx vers le plafond. Vous inspirez et souffle. Vous creusez le ventre, vous glissez vos omoplates dans le dos et vous revenez. Et encore une fois, inspirez et souffle. Inspirez, stabilisez et soufflez, revenez. Ne tirez pas avec le menton. Ok, cette fois-ci, on va faire, mais un tout petit peu moins loin. J'inspire et souffle, j'enroule coccyx, sacrum. Ne descendez pas trop ici, c'est-à-dire votre cage thoracique. Je ne veux pas qu'elle soit trop effondrée sur votre bassin. Vous êtes arrondi, mais votre cage thoracique est montée très haute au-dessus de votre bassin. Maintenant que vous êtes là, vous inspirez. Et sur le souffle, je vais effectuer une rotation de ma cage thoracique vers la droite. Ma main droite va aller caresser le sol. Ma cage thoracique effectue la rotation. Mon regard va vers ma main. Inspire, je reste sans gonfler le ventre. Et souffle, je creuse et je ramène la cage thoracique. Et revenez à la plante de vos ischions, c'est plus sympa parce qu'il est très difficile comme exercice. On commence déjà à bien activer le centre et les obliques, inspirez. Et souffle, j'enroule mon coccyx, mon sacrum. Inspirez, stabilisez. Et souffle, rotation de ma cage thoracique. Vos genoux ne bougent absolument pas. Votre bassin ne bouge absolument pas. Mon ventre se creuse. Inspire, je reste. Et souffle, je creuse encore plus et je reviens. Encore une fois de chaque côté, inspirez. Et soufflez pour enrouler le coccyx. Tirez la cage thoracique en arrière. Inspirez, restez. Et souffle. Inspirez. Et soufflez, creusez, revenez. Dernière fois, j'inspire. Et souffle, j'enroule coccyx sacrum. Inspirez et souffle, j'effectue ma rotation. Creusez vraiment dans la partie sous le nombril. Inspire, reste et souffle, je creuse. Et je reviens. J'inspire ici et souffle, je fais une descente complète. J'enroule coccyx, sacrum. Je glisse toujours à l'arrière de mes aisselles. Je dépose la tête sur le tapis et vous ramenez les pieds près de vos fesses, ici, largeur de vos ischions. Inspirez et sur le souffle, vous allez amener une jambe puis l'autre en tablette. J'ouvre les mains un tout petit peu à l'extérieur de mon tapis et je prends un side to side, cette fois-ci en tablette et pas les pieds au sol. Vous allez inspirer, vos genoux partent à droite. Votre bassin se décroche à gauche. Vous gardez du poids à l'arrière de vos omoplates, à l'arrière de vos épaules. Et sur le souffle, si vous avez un stretch de votre oblique, et sur le souffle, je creuse le ventre. Je descends bien mon nombril. J'active mes obliques pour le retour. Et j'inspire à gauche. Vous avez vraiment une belle rotation ici qui s'effectue entre la partie dorso-lombaire. Et souffle, je ramène. Attention de ne pas laisser vos épaules s'enrouler en avant. Au contraire, vous les ouvrez bien et vous plaquez bien les omoplates au sol. Et inspirez à droite. Je peux même peut-être ajouter une petite torsion de ma tête en opposition. Et souffle, je ramène. Inspirez à gauche. Et soufflez, ramenez. Inspirez à droite. Et souffle, je ramène. Je pense toujours à l'ouverture de mes épaules. Je presse à l'arrière de mes bras. Et une dernière fois. Et inspirez, ramenez.
Je rétrécis pas la colonne vertébrale. Et à la fin, je ramène mes cuisses sur la poitrine. Je presse les cuisses contre moi. Et je repose un pied puis l'autre au sol. Retrouvez vraiment toujours à chaque fois vos alignements bien parallèles, largeur de votre bassin. Et on prend des ponts articulés. Vous avez les bras le long du corps. Pressez à l'arrière de vos bras ici. Plaquez vraiment votre cage thoracique avant votre départ. Inspirez. Et sur le souffle, vous enroulez votre coccyx, puis votre sacrum. Et vous enroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les genoux vont vraiment ici chercher au-delà de vos orteils. Poids à l'arrière de mes omoplates. Inspire, je reste. Et souffle, je déroule. Je refais un pont, j'inspire et soufflez. Inspirez et soufflez, déroulez. Ok, à présent on va refaire un pont articulé, mais on va rajouter une tablette à droite puis à gauche en alternance. Donc vous allez devoir amener une jambe en tablette. Quand vous êtes en pont articulé ici, je me permets de prendre un petit peu ce temps, c'est très important. Vous allez devoir enlever comme si vous enleviez le pied d'une table finalement. Si j'enlève mon pied droit et que je ne fais rien, la table s'effondre. Ok ? Ici, ce que je veux, c'est que vous gardiez cette extension d'embauche. Donc en gros, vraiment, votre pubis est constamment remonté vers le nombril. Vos fessiers sont actifs. Et là, si je décolle par exemple ma jambe droite, je vais remonter à l'arrière de ma cuisse gauche, mais rien ne bouge dans mon bassin. J'ai toujours du poids à l'arrière des omoplates parce que quand je dis remonter votre pubis vers le nombril, j'ai droit à ça. Donc gardez bien du poids ici à l'arrière de vos omoplates et vous reposez. Donc on reprend depuis le départ avec toutes ces petites corrections. Correction, application, c'est parti, on inspire et souffle et vous articulez votre pont. Inspire, je tire bien le pubis vers le nombril. Sur le souffle, d'abord je creuse, je vais chercher à gainer mon centre, puis je vais faire flotter ma jambe droite. Inspire, je pose, je suis solide. Toujours beaucoup de poids à l'arrière des omoplates et gauche, rien ne bouge. Inspirez, posez. Et gauche. Inspirez, posez. Et droite. Inspirez, posez. Et souffle, je déroule. Ok, retrouvez bien vos courbes naturelles ici. Et on va se faire une petite centaine, les 100 abdominaux de Joseph Pilates. Je vous la propose soit en tablette, soit jambes allongées, soit 50-50 en tablette, 50 les jambes allongées. Vous inspirez et sur le souffle, vous amenez une jambe puis l'autre en tablette. Bras le long du corps, on inspire et soufflez dans votre relevé de buste. Creusez bien le ventre. Et inspire. 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 encore. 3, 4, 5 allonge pour les 50 derniers. Inspire. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5 et creuse, 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, dernier. 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Revenez en tablette et déroulez. Vous ramenez les cuisses contre votre poitrine, pressez les cuisses contre vous. Mettez du poids à l'arrière de votre dos. Et remettez vos jambes en tablette pour des roll-ups dits assistés. C'est-à-dire, ici, vous avez les mains à l'arrière de vos cuisses et on va garder la même distance entre vos cuisses et votre buste. Vous allez inspirer. Sur le souffle, je soulève la nuque. J'ouvre les coudes larges sur les côtés. Je creuse le ventre. Je mets toujours le poids de mes cuisses dans mes mains. J'ai gardé cette même distance.
et je reviens à l'aplomb de mes ischions. Vous inspirez et ici, sur le souffle, vous enroulez coccyx, sacrum. Vous montez le coccyx vers le plafond. Mettez le poids de vos cuisses contre vos mains. Activez l'arrière de votre dos. Attention, le sacre, à l'arrivée du sacrum, vous ralentissez parce que souvent on se laisse embarquer et vous reposez. Inspirez de nouveau et souffle. Relevez de buste, rien ne bouge dans mes cuisses. Puis ici, sentez vraiment que les ischions remontent vers les genoux. Je creuse dans le bas-ventre. J'élève ma cage thoracique et je repose. Je vous refais une belle descente cette fois-ci. On inspire et souffle et enroulez coccyx sacrum. Sentez les ischions se resserrer ici. Mettez le poids des cuisses contre les mains. Ralentissez votre descente. Ralentissez. Déroulez votre colonne vertébrale. Et encore. Et une dernière descente. Je reste en tablette. Je mets mes mains sur le genou droit et je me prépare pour le single leg stretch de la série abdominale. Inspirez et souffle. Je soulève la nuque et j'allonge ma jambe gauche au loin. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Continue. Stabilisez le bassin, la colonne. Ne gonflez jamais le ventre. Dernière fois. Ici, vous inspirez pour le double leg stretch et vous soufflez, remontez votre relevé de buste. On va changer un peu la respiration. Inspire, Jo. Souffle, je creuse le ventre et je reviens. 1. Inspire. Et 2. Ne descendez pas le relevé de buste quand vous ouvrez les bras. Et 3. Très intensif comme exercice avec cette respiration. 6. À chaque fois, j'approfondis le relevé de buste quand je reviens. Et 7. Et dernière fois. Et 8. Je reste ici, j'allonge les jambes au plafond, j'inspire et souffle, je descends ma jambe gauche, ciseaux. 1. Et 2. Et 3. Rien ne bouge dans le bas ici. 4. Et 5. Et 6. Encore 2 fois, 7. Une dernière fois, 8. Comme j'ai été un petit peu dure avec vous là, ici, vous allez pouvoir faire une petite pause, car on va rajouter un exercice de la série abdominale qui s'appelle le criss-cross. Vous allez devoir rajouter en fait des rotations de votre cage thoracique et du coup, vous allez être vraiment dans un travail de vos obliques. Je vais reposer un petit peu mes pieds, je me mets bien au milieu de mon tapis et je ramène une jambe puis l'autre en tablette. Et ici, je vais mettre les mains à l'arrière de la nuque. Je pose vraiment le poids de mon sternum dans le tapis. Vous inspirez et sur le souffle, vous faites votre relevé de buste. Inspirez et souffle. Ma cage thoracique va tourner à droite. C'est vraiment le coude gauche qui veut venir toucher le genou droit et j'allonge ma jambe gauche. En revanche, je ne décolle absolument pas le bas de mon dos. Inspire au centre. Et souffle, je change. Inspire, centre. Et je change. Et 4. Encore 2 fois. Et j'ai pas écrasé le bas du dos, je ne gonfle pas mon ventre. Et dernière fois. Et vous déroulez. Ces exercices, comme je le dis à chaque fois, c'est pas la peine de vouloir faire beaucoup de répétitions, mais si vous faites les choses vraiment avec précision et bonne intention, vous verrez que vous n'avez pas envie d'en faire 40. Ok, on va prendre l'arrière des cuisses ici, on fait un culbuto pour revenir s'asseoir. Alors, vous allez allonger vos jambes devant et on va faire un spine stretch, l'étirement de votre colonne vertébrale. Vous allez mettre les bras parallèles à vos jambes ici. Inspirez, vous pressez les bras sur une table basse imaginaire et sur le souffle. Je fais un petit oui. Je passe maintenant au-dessus de mon sternum.
Je n'articule plus mes cervicales. Je continue à aller en avant tant que je peux engager mon bas-ventre. J'inspire. Et souffle, je déroule. Inspirez de nouveau. Et souffle 2, je fais le petit oui. Je tourne autour de l'axe des oreilles et ensuite je tourne autour de l'axe du sternum. Imaginez qu'on vous élève la cage thoracique au-dessus du bassin. Vous inspirez et soufflez, vous revenez. Et une dernière fois, inspire et souffle. Inspirez et revenez. À partir de là, vous allez ouvrir vos bras sur les côtés, pas à l'arrière de votre dos, c'est-à-dire qu'en vision périphérique, je vois mes mains bouger. Et vous allez mettre vos paumes au plafond. Et on va faire un twist ici, toujours rotation de ma cage thoracique, mais stabilisation de mon bassin. On va faire, j'inspire et on va faire 2 souffles vers la droite. Et 1, et 2, inspire, centre. Et à gauche, et 1, et 2, inspire, centre. Et encore, et je me grandis, 1, je continue à creuser, 2, et inspire, centre. Relâchez pas le bas-ventre si vous voulez sentir vraiment l'engagement total de vos abdominaux. Et à gauche, et glissez les omoplates et centre. Très bien, vous pouvez reposer les bras, plier un tout petit peu vos genoux et peut-être faire un petit câlin à vos genoux ici et relâcher. Nous allons passer à présent sur le ventre et faire l'exercice du scarecrow, épouvantail. Donc ici, c'est vraiment un exercice qui va travailler les rotateurs de vos épaules, les extenseurs de votre dos. Vous allez mettre vos jambes parallèles, largeur de vos ischions, et plier vos coudes à 90 degrés de flexion, c'est-à-dire que vos coudes sont sur la même ligne que vos épaules, comme un chandelier. Je descends mes ischions vers mes talons et je contrôle bien que cette position sur le ventre, ici, soit dans l'allongement de mes lombaires. En inspirant, vous allez faire flotter vos avant-bras et vos coudes vont rester au sol, sans casser vos poignets. En soufflant, je vais faire flotter mes coudes en ouvrant large mes omoplates dans mon dos. En inspirant, je vais faire une petite fléchette, je vais élever le haut de mon corps en montant toujours le nombril sans lâcher le ventre. Et en soufflant, je vais poser les coudes, les avant-bras, je tire le sol en arrière, j'étire mes cervicales et je pose ma tête. Allons-y ensemble. Soufflez avant de partir. Creusez bien dans votre centre, vos abdominaux, préparez-les. Inspire, je fais flotter les avant-bras. Souffle, je fais flotter les coudes. Inspire, je fais flotter le haut de mon corps sans casser mes cervicales. Et souffle, j'abaisse mes coudes, mes avant-bras, ma tête et j'étire. Encore une fois. Inspire, avant-bras. Souffle, coude. Inspire, le haut du corps. Et souffle, je pose les coudes, les avant-bras, la tête. Et je rajoute un petit quelque chose après cette séquence. C'est parti. Vous allez inspirer pour faire flotter vos avant-bras. Sur le souffle, je fais flotter mes coudes. Inspire, je fais flotter le haut de mon corps. Et sans sortir de l'articulation de l'épaule, mais parce que je glisse l'arrière des aisselles, j'allonge mes bras en V. Inspire, je les replie, mes coudes à 90 degrés, Et souffle, je pose mes coudes, mes avant-bras, ma tête. Et encore, inspire, avant-bras. Souffle, coude. Inspire, flotte. Souffle, allonge en V. Inspire, plie les coudes. Et souffle, je pose les coudes, les avant-bras, la tête. Et une dernière fois. Vous pouvez serrer vos jambes, mettez les coudes à la taille et repoussez vos fesses sur vos talons en position de repos. Et vous déroulez. Ok, nous allons à présent faire un nouvel exercice de la série, de la famille des mermaids, des flexions latérales,
qui s'appelle le side bend. Vous allez poser votre pied droit ici, juste devant votre pied gauche. Vous êtes sur votre bras en position déjà musculairement vraiment actif à l'arrière de l'aisselle. Et vous allez avoir juste votre main posée en direction de vos pieds. Inspirez pour vous préparer sur le souffle. Je vais tourner en fait mon pied droit pour qu'il aille toucher le sol, pouvoir me permettre de soulever mon bassin et de caler, de coller ma jambe gauche à l'intérieur. Inspire, je vais chercher une forme de banane, vraiment d'arc, j'inspire. Et sur le souffle, je redescends, je plie dans mes hanches et je me ralentis à l'arrière de l'aisselle. Je refais de manière plus fluide, pas facile à expliquer comme exercice. Inspirez et souffle. Pareil, hein, soyez vraiment dans vos bas abdominaux constamment. Active, j'inspire, j'étire et souffle. Je ralentis, je zippe, j'absorbe et je repose. Et une dernière fois. Et je change de côté. Donc je vais vraiment mettre, en fait, c'est mon talon gauche qui est devant et contre ma cheville droite. Hop. Dépliez un tout petit peu vos jambes, ça vous fera moins de chemin. C'est pas de la triche pour autant, mais ce sera peut-être un petit peu plus facile. Inspirez et soufflez. Étirez, serrez l'intérieur des cuisses et je reviens. Inspire et souffle. Et revenez. N'oubliez pas, ne vous effondrez pas sur le retour. C'est vraiment très difficile. Et donc vous avez ce fameux muscle ici, le grand dentelé, qui va vraiment travailler sur votre retour. Et on fait ça une dernière fois. J'inspire et souffle. Et... Et pour terminer, on passe à quatre pattes, faire une petite planche ventrale. Inspirez et souffle, je vais sortir une jambe puis l'autre, sans rien bouger. À l'arrivée, je vais vraiment descendre mes ischions vers mes talons pour pouvoir faire une belle rétroversion de votre bassin, pour pouvoir alléger ici dans vos lombaires et peut-être que je vais faire quelques pompes. Inspire, je plie un tout petit peu les coudes, je descends pas tellement la tête, j'ouvre entre mes omoplates et souffle, je repousse le sol. 1. Inspire, plie. Et 2. L'idée, c'est vraiment que ça n'aille pas se relâcher entre vos omoplates. Ouvrez-les, écartez-les le plus possible. Et 3. Et 4. Vous allez en faire 5. Et 5. Lâchez pas le bassin et à la fin, montez les fesses en direction de vos talons. Stretchez ici l'arrière de vos cuisses. Essayez de poser les talons le plus possible dans le tapis. Stretchez votre dos. Et ici, j'enroule le coccyx, j'enroule le sacrum. Et je reviens, je refais 5 pompes. Inspire et souffle. 1. Et 2. Pas trop basse, c'est pas la peine. Et 3. Et 4. Dernière fois, 5. Et je remonte les fesses. Et je déroule. Et je repose un genou puis l'autre. Et position de repos. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Et soufflez. Inspirez profondément. Et soufflez, vous déroulez. Cette séance de pilates est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous et à très bientôt sur Doctissimo Maman.